Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue ici sur Zonar Télévision dans votre émission Zonar Entrepreneur. Et aujourd'hui, nous avons l'estime d'être avec une personne qui n'est plus à présenter dans la ville de Goma, dans la province du Nord Kivu, bien évidemment, dans toute la République démocratique du Congo. Il est tout simplement là, très enthousiaste d'être ici sur Zonar Télévision. Nous avons vraiment l'honneur d'être avec M. Shadai Tshizungu 3 fois par an. Bonjour et bienvenue. Bonjour infiniment et merci à Zonar de cet accueil. On est très heureux d'être là. Ça fait toujours plaisir de vous présenter, mais également de vous écouter parce que vous avez un aura qui fait de vous une personne unique. Depuis que vous avez essayé un peu de construire votre image dans le monde d'abord de médias et aujourd'hui dans l'animation et tout ce qui va avec. Et nous avons vraiment le plaisir avec tous les téléspectateurs qui sont là en train de nous suivre. Nous sommes vraiment heureux d'être avec vous. Le plaisir est partagé. D'abord, félicitations à Zonar pour ce travail exceptionnel que Zonar est en train de réaliser dans la ville de Goma, à Paris-Cocher, en province du Nord Kivu, en RDC. Cette dimension entrepreneuriale dans le média est exceptionnelle et je suis heureux de faire partie de ceux qui visitent aujourd'hui les installations de Zonar et qui ont le temps et l'opportunité de s'adresser aux téléspectateurs. Merci. Mesdames, Messieurs, forcément vous posez de questions qui est Shadai Tshizungu, à part la personne que vous avez peut-être reconnue dans les passés sur certains médias dans la ville de Goma. Il faut signaler qu'au-delà de cette personnalité que vous avez connue, Shadai, c'est aussi un cadre, un entrepreneur à tout fait, mais également un influenceur dans notre région des Grands Lacs. Il a été tout d'abord présentateur, bien évidemment, après avoir fini les études secondaires. Nous sommes au collège Mwanga. En quelle année déjà? Voilà. Allez, je ne me rappelle pas trop. Ça fait très longtemps. Ça fait très longtemps. Voilà, il a été un très bon élève. Il a commencé déjà l'animation dès qu'il était encore à l'école secondaire. Et puis, il s'est lancé dans le monde des médias, commençant par la RTGB, en tant que présentateur de culture, bien évidemment, avec le côté journalisme. Il a continué son chemin en intégrant l'équipe de UBFM avec les UB Sport. Et je me rappelle à l'époque, M. Shadai Tshizungu a démystifié l'animation sport aux médias. J'imagine qu'à l'époque, ce n'était pas facile pour le jeune. Il s'est pensé peut-être qu'il faudrait être Canal+ pour faire l'excellence. Mais quand on a vu Shadai Tshizungu, c'était quoi les secrets? Bon voilà, c'était juste question d'apporter aux gens de chez nous quelque chose qu'ils aimaient déjà, mais qui était plutôt plus loin de chez eux. Parce qu'on doit se rappeler, à l'époque, c'est pas tout le monde qui avait un abonnement, un accès à Internet ou un accès aux informations qui lui sont diffusées de la meilleure façon, avec la bonne qualité. Alors nous nous sommes dit, pourquoi ne pas prendre le pari avec une maîtrise et se lancer dans le challenge, voilà. On s'est dit, bon, on va essayer d'en faire une messe. Et vous savez, quand c'est une messe, c'est que c'est sacré. On va en faire quelque chose de sacré. Et essayer de voir si les gens de chez nous peuvent s'approprier cette chose-là. C'est ce qu'on a tenté de faire et heureusement que ça a fonctionné. Voilà, après cette partie de médias, des radios, d'animation, sport, culture, bien évidemment, il a intégré le monde de la communication avec quelques entreprises avec lesquelles, bien évidemment, il a travaillé, commençant par Cheese Technology, sur lesquelles on va revenir un tout petit peu. Il a aussi poursuivi son chemin avec BBA, qui veut dire déjà Bridging Business Association. C'était personnel ou c'était une entreprise? Non, c'est une entreprise où je travaille en tant que consultant en communication. Après BBA, il a poursuivi avec World Building, bien évidemment, avant de cheater avec Beach World. Et puis finir avec son monde qu'il est en train de déconstruire depuis un temps. Et puis on sent qu'il y a toujours une certaine différence avec ce que les gens faisaient avant et ce que M. Shadai Tshizungu fait aujourd'hui avec Visible et qui est là avec nous, Visible. Les pouvoirs de la communication. Voilà, Visible. Qui commence depuis 2000. Alors, l'aventure Visible, c'est depuis 2024. Okay. 2024. Et on est là aujourd'hui. C'est vrai que le temps ne joue pas en notre faveur avec tout ce qui se passe actuellement en République démocratique du Congo, en commençant par chez nous, Goma, le Nord Kivu, l'Est. Mais le chemin est encore long, mais il est intéressant jusqu'à présent. Alors, Shadai Tshizungu, il a fait son nom, il a écrit son identité. Il est parmi, je l'ai dit tout haut, les personnes qui ont fait
vraiment la différence dans la construction d'une image personnelle, commençant tout bas, commençant tout petit. On a vu Shadai venant de l'école secondaire, comment il a été dans des radios, dans des médias, avec une voix exceptionnelle. Et les gens ne sont pas tombés amoureux seulement de la voix, mais aussi du charisme qui est possédé à M. Shadai Tshizungu. J'imagine que d'ailleurs, ça fait de vous une personne propre à vous. J'imagine que c'est de là même que vient les surnoms 3 fois à Para. Bien qu'on va... Oui, carrément, il y a toute une histoire derrière. Voilà. Alors, nous allons parvenir à faire tout ça pour aujourd'hui réussir à construire une image personnelle. Je sais que ça a été tout un long chemin. Ça n'a pas été facile, les hauts et les bas. C'est pourquoi nous avons voulu échanger avec M. Shadai. Mesdames, Messieurs, vous qui suivez l'émission depuis partout où vous êtes, que ce soit en RDC, au Côte d'Ivoire, au Bénin, partout où vous êtes, que ce soit dans des pays anglophones, nous allons revenir sur un sujet très important avec les parents, lui seul qui pouvait nous aider à éclaircir ces sujets bien évidemment. Vendre son image sans se trahir, l'art du personal branding dans notre réalité locale. J'ai dit bien, vendre son image sans se trahir, l'art du personal branding dans notre réalité locale. Déjà que le sujet revient sur d'abord se trahir. Ça veut dire qu'il y a peut-être certaines personnes qui essaient de vendre l'image tout en se trahissant leurs valeurs. Effectivement. Parce qu'on en vient à se trahir en perdant ses valeurs, en allant outre sa personnalité. Et le hic, l'handicap, le problème c'est que sur un long terme, ça vous rattrape et ça vous ramène vers le bas. Parce que lorsque vous essayez de vous vendre, vous vous vendez à des personnes. Ouais. Des personnes sensées, des personnes intelligentes, des personnes qui observent, et des personnes qui sont soumises à des changements, à des variations. Alors, sur un long terme, ces personnes intelligentes finissent par percevoir la noirceur derrière vos actions, le flou et l'ambiguïté derrière vous, et ces personnes finissent par vous lâcher. Et donc, le risque de se perdre existe, mais il est imprudent d'accepter de se perdre, parce que sur un court terme, ça viendrait à fonctionner, mais sur un long terme, vous disparaîtrez comme plusieurs personnes qui ont disparu. Parmi les gens qui suivent, il y a ceux qui sont dans le domaine, il y a d'autres qui sont amateurs et qui veulent à tout prix maîtriser les notions des bases et du branding personnel. Et vous êtes la personne la mieux placée pour expliquer à tous les influenceurs de Goma, de la région, les TikTokers, les YouTubers et tous les autres, les notions basiques du branding personnel. Mais avant d'aller vraiment dans le fond du sujet, est-ce qu'on peut revenir d'abord sur le concept même branding? Alors, je vais y aller de manière triviale, de manière facile. Évidemment. Le branding, c'est un ensemble d'actions marketing pour se faire connaître de manière simple. Ouais. Le branding personnel, c'est le marketing personnel, le marketing de soi-même. Okay. Ça signifie, qu'est-ce que vous faites? Quelles sont les actions marketing que vous posez? Même en omettant le mot marketing, quelles sont les actions que vous posez pour vous vendre vous-même? Et donc, de le premier instant, vous êtes le produit. Ok. Vous savez ce que les gens attendent, ce que les gens veulent. Vous êtes le produit pour répondre aux besoins de ces personnes-là, aux attentes de ces personnes-là. C'est ça le personal branding de manière plus facile pour que tout le monde arrive à percevoir cela. Et si vous n'arrivez pas à vendre, comme vous venez de le dire, ce que les gens attendent, bien évidemment, de vous, est-ce que vous vous perdez ou peut-être... Alors, il y a deux tendances. Soit vous ne comprenez pas comment ça se passe, soit vous le comprenez mal. Et en le comprenant mal, ça veut dire que vous n'avez pas d'ambition, vous n'avez pas de vision, vous n'avez aucune mission. Parce que, comme le disait un certain philosophe à qui une phrase célèbre est hasardeusement attribuée, Socrate, « Connais-toi toi-même ». Alors, la première dimension dans cette phrase, c'est « Qui suis-je » La deuxième dimension dans cette phrase, c'est que j'ai quoi comme mission? Qu'est-ce que je dois accomplir? Alors, si on sait répondre à ces deux questions, il est difficile que l'on se perde, il est difficile que l'on échoue. Parce que si on ne sait pas comment s'y prendre, on peut apprendre. Mais dès l'instant qu'on ne sait pas répondre à ces deux questions, qui suis-je? Qu'est-ce que je dois faire? Quelle est ma mission? Quelle est ma vision? Ipso facto, on n'a aucune chance de s'en sortir. Malheureusement. Malheureusement. Avez-vous personnellement construit ou travaillé sur votre image, ou c'est juste quelque chose qui est venu avec le temps de soi? Alors, le temps, ce qu'il y a de beau avec le temps, c'est que il nous donne à tous une chance, le temps qu'on respire en fait.
Mais comptez sur le temps pour qu'il fasse venir des résultats positifs de manière hasardeuse, c'est un très grand risque. Parce que le temps n'a pas l'habitude de faire ça. Et donc, tout ce que l'on arrive à accomplir, grand, moyen ou petit, mais de positif, dans le temps, ça demande de l'ingéniosité, ça demande un plan, ça demande une certaine dose de discipline. Et donc, nous avons construit cela. Ça a pris du temps, mais nous l'avons fait de manière consciente et avec beaucoup d'engagement. Voilà. Mais ce n'est pas le fruit du hasard ou de la clémence du temps. Le travail. Le travail. Vers les années 2019-2020 jusqu'en 2022, vous aviez été motivateur sur les réseaux sociaux avec des très beaux textes et on pourrait dire que vous aviez commencé à intégrer le monde des coaching. Est-ce qu'on peut dire que M. Chadaï a abandonné ce monde là-bas pour se concentrer sur soi-même? Alors, ce n'est pas un moment d'abandon, mais c'est un moment de répit. Parce que, vous savez, lorsqu'on a des aspirations qui ne sont pas surélevées, on peut se permettre d'intégrer une certaine sphère, certaines responsabilités, avec un background pas trop exigeant, ok? Mais lorsque vous vous apercevez que le monde devant vous attend beaucoup plus de vous, beaucoup plus en termes de sérieuxité, en termes de productivité, en termes d'impact et d'efficacité, il est important que vous fassiez un repli sur vous-même afin de retravailler la personne que vous êtes et de ressortir avec une nouvelle image. Mais pendant que vous attendez de ressortir avec une nouvelle image, si vous vous taisez et disparaissez, vous allez vraiment disparaître. Alors c'est pour cette raison que, même en quittant certaines sphères, comme par exemple le coaching et la motivation régulière, vous travaillez sur quelque chose d'autre. Parce qu'il est important d'avoir toujours un point sur lequel rebondir pour mieux sauter. C'est un peu ça le concept. Alors, en suivant votre parcours, vous avez toujours eu, comme vous l'avez toujours dit, avoir à vous seul quelques astuces, quelques traits propres à vous. Commençons d'abord par l'identité Cheese, même ce qui a fait une identité de votre première entreprise avec laquelle vous avez travaillé. Je ne sais pas si c'était à vous, c'était à quelqu'un d'autre. Cheese Technology. Vous ne vous êtes pas arrêté là-bas. Vous avez aussi pris l'identité de Le Parrain. Quelques temps après, vous avez triplé, 3 fois par an. Carrément. Est-ce qu'on peut dire que tout cela fait partie d'une construction de votre image personnelle? Alors, c'est une construction d'une image personnelle et qui ne s'est pas fait juste par un claquement de doigts en tic au tac. C'est parti des essais-erreurs, mais on admet que les essais-erreurs, c'est quand même des actions, ok? Je prends par exemple la tendance le parrain. L'idée, c'était que dans un laps de temps, sans beaucoup d'efforts, que les gens associent Chadaï au parrain. C'était ça l'idée. Alors il fallait sortir du quotidien, sortir de l'habituel. Parce que chez nous à l'époque, lorsque quelqu'un avait une nouvelle identité, un sobriquet, un surnom, il fallait dire aux gens, désormais je suis ceci, désormais appelez-moi ceci. Mais j'ai voulu trouver une manière un peu plus particulière de canaliser cette nouvelle identité du parrain. Et c'est là que j'ai créé un challenge. Alors je l'ai bousculé sur les réseaux et la suite a été tonitruante. Je n'arrivais même pas à concevoir ce qui se passait. Je me suis dit, ok. Et là j'ai compris que l'esprit humain ne se refuse jamais à ce qui est nouveau. L'erreur, c'est de penser que les gens vont toujours vouloir rester dans leur zone de confort. Et pourtant, les gens sont prêts à tester des nouvelles choses, des nouvelles blagues, des nouvelles manières de percevoir le monde. Et c'est comme ça que j'ai commencé à évoluer. Donc à chaque fois que je dois mettre quelque chose de nouveau sur le terrain, je sais qu'il faut procéder avec une nouvelle stratégie. Parce que l'esprit humain est si complexe qu'à chaque chose nouvelle qui se présente, l'esprit humain veut le tester. Voilà. Alors, dis-moi un peu, je suis un peu intrigué, M. Chadaï. Vous considérez-vous vous-même en tant qu'influenceur? Je n'aime pas trop le mot influenceur en soi parce que pour moi, il pèse énormément et il nous fait aspirer à une restriction grave de notre liberté personnelle. Alors, je mène ma vie sans trop me considérer comme un influenceur. Nous revenons aujourd'hui sur les personal branding
tout en sachant que c'est un mot qui fait toujours très au branding d'entreprise. Parce que l'objectif, peut-être les objectifs de tous les influenceurs, toutes les personnes qui construisent leur identité, c'est pour c'est créer autour de soi une certaine influence qui va faire à ce que les gens viennent vers nous, nous chercher. C'est là où même je reviens sur la question de savoir si toutes les entreprises avec lesquelles vous avez travaillé, est-ce que c'était parce qu'ils ont vu en vous quelqu'un de consistant, quelqu'un de sérieux, quelqu'un de charismatique, ou peut-être ce sont des opportunités que vous avez eues juste parce que vous connaissiez quelqu'un dans la boîte et qui peut-être a aimé votre voix sans les savoir. Alors, il y a des choses qu'il faut vraiment comprendre, et j'en appelle aux téléspectateurs d'en prendre vraiment en compte avec le plus grand sérieux. Dans la construction du branding personnel, il y a des richesses innées que l'on possède, ok? C'est quand, par exemple, pour un présentateur, un artiste musicien, par exemple, la voix, ok? C'est quelque chose d'inestimable, mais d'inné. Vous n'avez rien fait pour avoir cette voix. Mais il va y avoir des choses que vous allez acquérir sur le long terme. Par exemple, la capacité de travail, la force de travail, ok? Vous travaillez votre voix, vous la rendez meilleure, ok? C'est un bonus, c'est un acquis. Mais il y a une chose que les gens manquent souvent, les contacts. Alors, vous avez des capacités, vous avez une aptitude, vous avez une belle voix, ok? Vous avez travaillé cette belle voix. Sauf que si vous vous arrêtez à avoir une belle voix et travailler votre belle voix, vous êtes en train de réduire votre cercle d'influence. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas au courant que vous avez cette belle voix. Je prends un exemple simple. Il y a des grandes stars qui jouent au football en République démocratique du Congo, mais ces stars ne sont pas connues par les grands managers européens. Et pourtant, ces gens jouent très bien au foot et nous les connaissons à Goma. Ça veut dire que c'est des gens qui sont nés avec un potentiel, ils ont travaillé ce potentiel, ils marquaient des buts, mais leur carnet d'adresse est petit. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu ceux qui sont venus vers nous parce qu'ils nous connaissaient, parce qu'il y avait ce savoir-faire qu'ils voulaient mettre à profit dans leurs institutions. Mais il y a ces gens vers qui nous sommes allés nous-mêmes. Nous avons créé un carnet d'adresses. Et c'est en allant vers ces personnes-là que ces gens se sont dit « Mais vous êtes capable de faire ça ?» Mais nous ne le savions pas. Et c'est là que nous avons signé des contrats avec eux. Et donc, je pense qu'il y a cette dimension qu'il faut que les gens comprennent désormais. Il y a ce que vous savez faire. Vous pouvez travailler sur ce que vous savez faire, mais l'une des choses à ne pas négliger pour élargir votre sphère d'influence, c'est d'avoir des contacts. Les contacts, on les crée. Parlant des entreprises, ça nous ramène à réfléchir sur une question particulière. Toutes les entreprises, avec aucune distinction, n'élitent que sur les intérêts, les entrées, le flux d'entrées. Alors, je pense que chaque entreprise construit son marketing, sa visibilité, peut-être sur les réseaux, peut-être dans la communauté, tout en cherchant comment atteindre les clients. Excellent, oui, oui. Et cela diminue l'impact aujourd'hui des vrais influenceurs. Je ne suis pas en train de vouloir entrer dans la guerre entre ceux qui s'appellent influenceurs, juste parce qu'ils ont beaucoup de followers. Voilà. Mais ne pensez-vous peut-être pas qu'ils font juste que leur travail en tant que TikTokers, juste parce que les entreprises ont besoin d'eux et pas besoin de Shadai Chizungu, lui qui a construit vraiment son image d'une manière imposante. Alors, partons du fait que les choses ont changé, il y a eu des variations. Le monde, avec le taux de pénétration d'Internet qui augmente et avec les réseaux sociaux, c'est un monde différent. C'est un monde différent. Sauf que les choses n'ont presque pas changé si l'on entre réellement dans les détails. Pourquoi? Parce que les entreprises veulent des personnes capables, des personnes efficaces, ok? Qui ont des solutions. Qui ont des solutions aux problèmes. Et pourtant, aujourd'hui, on a atteint un niveau où les influenceurs, entre guillemets, ça veut dire ceux qui peuvent se faire beaucoup de vues sur les réseaux sociaux, c'est juste des canaux que les entreprises utilisent aujourd'hui pour atteindre certains objectifs. Ok? C'est juste des canaux. Et pourtant, il y a des gens qui maîtrisent le travail, qui maîtrisent comment canaliser les objectifs des entreprises. Alors, ces gens-là, les entreprises ne peuvent pas se séparer d'eux. Donc, c'est des gens qui restent, c'est des gens qui demeurent. Alors, aussi longtemps qu'il y aura des influenceurs,
Ça veut dire que le nombre grandira chaque jour. Parce que plus le temps avance, plus tout le monde se spécialise dans la production de contenu, plus le taux de pénétration d'Internet augmente, plus la connexion Internet va coûter de moins en moins cher et donc il va y avoir de plus en plus de personnes capables d'emmagasiner des followers et de véhiculer le message d'entreprise. Mais cela n'est pas synonyme qu'il y aura de plus en plus des gens qui maîtrisent cet univers communicationnel, cet univers d'influence, cet univers de construction de soi. Ces gens seront de moins en moins nombreux. Et c'est là tout l'avantage. Et donc, à un certain moment, les influenceurs perdront de valeur. Parce que tellement ils seront nombreux, les entreprises vont jouer sur ça. Les paiements vont baisser. Parce que plus vous êtes nombreux, plus vous n'êtes pas rare. Et moins vous êtes rare, plus vous coûtez moins cher. C'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, ces gens-là rares, ça veut dire ceux qui maîtrisent le secteur de l'influence, le communicationnel, la construction de soi, la construction des marques, ces gens demeureront rares et leur valeur va grimper. Alors, revenons sur les sujets principaux. Vendre son image sans se trahir. Vendre son image sans se trahir. On a vu beaucoup de jeunes de Goma tomber dans le piège d'aller au-delà des limites, peut-être juste parce qu'ils veulent créer par force une identité. C'est pas positif ou négatif, c'est pas trop, je vais pas entrer dans les détails. Est-ce que c'est possible, en tout cas, dans le monde actuel, de faire des percées sans pour autant jouer les négatifs de son propre image, de sa propre image? Alors oui, c'est possible, et c'est d'ailleurs l'idéal. Mais attention, nous sommes dans un monde concurrentiel et le monde concurrentiel demande souvent que l'on sorte son artillerie, que l'on sorte son arsenal, ses armes. Sauf que nous allons prendre la dimension de se perdre dans deux sens, ok? Alors, le premier sens, c'est de se débarrasser de toutes les valeurs qui constituent la personne en tant que telle. Ça veut dire, vous voulez grimper parce que c'est la tendance actuellement sur les réseaux sociaux. Je prends l'exemple de Goba. Si le parrain veut grimper, qu'est-ce qu'il fait? Il va trouver une manière d'écraser les autres, de manière péjorative, avec des injures, avec des attaques personnelles. Il attaque les familles, il attaque le travail de ces personnes-là. Et les gens aiment les ragots. Les gens sont toujours ouverts aux ragots. Vous allez vous rendre compte que sur les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est plus les ragots qui fonctionnent, ok? Lorsqu'on organise un live pour les ragots, ça fonctionne. Qu'un live intellectuel, un live d'apprentissage de nouvelles choses, etc. Okay? Alors, comment est-ce que la personne finit par se perdre? Dès le début, c'est une marchandise qui marche. Ça veut dire se débarrasser de ses valeurs, des mœurs admises dans la communauté, des vertus. Au début, c'est une marchandise qui fonctionne. Sauf qu'après, vous pouvez être rattrapé à n'importe quel moment. Par la rigueur de la loi, par exemple. C'est possible. Ou par les gens qui vont, à un certain moment, s'asseoir et vous catégoriser, vous mettre dans une certaine catégorie. Et se dire, cette personne fonctionne de cette manière. Donc, si on a des opportunités professionnelles, ce n'est pas la personne idéale. Ok? Mais si on veut faire courir des ragots, c'est la personne idéale. Alors, quel avenir vous avez dans ce cas-là? Vous n'avez aucun avenir. Et c'est très dangereux. Ça, c'est la première manière de se perdre. La deuxième manière de se perdre, c'est que vous grimpez en termes de followers. Vous pouvez être honnête, intègre, vertueux, ok? Vous gardez vos valeurs, vous grimpez en termes de followers, mais vous manquez une chose. Vous êtes connu, mais vous n'êtes pas reconnu. C'est très différent. Okay. Et c'est là le danger qu'on a aujourd'hui. Je crois que si nous voulons faire la liste des 100 jeunes gomatraciens, entre guillemets influents, parce qu'ils ont un très grand nombre de followers, vous vous rendrez compte que ces gens qui peuvent être directement acceptés en tant qu'influenceurs, reconnus en tant qu'influenceurs par les grandes sociétés, c'est un très petit nombre. Ça veut dire, ces gens se sont perdus dans le succès du nombre, mais n'ont rien de consistant. Ok? C'est pour cette raison que tu te rendras compte que tu es là, tu as 100 000 followers, mais lorsqu'il est question de parler des choses sérieuses, de discuter des contrats sérieux qui engagent la nation, qui engagent des grands projets, ton nom n'est jamais cité. C'est là que tu te poses la question de savoir, mais comment est-ce que j'ai 100 000
personnes qui me suivent, 200 000, mais il y a des sphères où je n'apparais pas. Vous n'êtes pas reconnu dans ces sphères-là. Et ils font un travail méticuleux, un travail extraordinaire pour que vous soyez retenu dans ces structures-là. Et c'est tout l'intérêt du personal branding. Polémiquons un peu, si vous le permettez. Venons-en fait. Voilà. Revenons sur le concert Solidarité pour Congo qui s'est passé hier même. Nous avions vu, on s'attendait à certaines stars qui devraient peut-être représenter valablement la ville de Goma, la partie est de la province du Nord Kivu. Mais on a vu peut-être ces gens-là être mis à l'écart, peut-être pour des raisons internes, je ne sais pas trop. Est-ce qu'on peut dire que toutes les personnes qui ont été conviées à cette activité, cette grande activité qui concerne toute la République démocratique du Congo, c'est parce que ils ont réussi à construire, comme vous l'avez dit, une image pour être conviés à des gros contrats, pendant que les autres qui pensaient avoir une notoriété n'ont pas été invités? Alors, je positive en affirmant que ceux qui ont été à Paris, c'était à Accor Arena si je ne m'abuse, tous ceux qui ont presté avaient le niveau pour prester là-bas et ont été sélectionnés parce que ça en valait la peine. J'argumente là-dessus. D'ailleurs, je pars d'un exemple frappant d'une jeune sœur de Goma, une artiste gomatracienne qui a presté avec Maître Gims, et des gens m'écrivaient hier dans la soirée, mais Monsieur Chadaï, ne pensez-vous pas que tel aurait mieux fait? Et c'est là que j'ai rétorqué en disant aux gens, vous êtes reconnus par les gens de votre répertoire, de mon téléphone. Ouais. Mais le monde est plus grand que votre téléphone. Ouais. Vous êtes accepté comme grand artiste par les gens qui vous suivent sur TikTok. Mais le monde est plus grand que ces gens qui vous suivent sur TikTok. Les gens se leurrent, les gens se trompent. À quel niveau se situe l'arnaque ou le piège? Les gens à Goma vous disent que vous êtes meilleur que Gloria Bach, par exemple. C'est ce que les gens vous disent dans votre quartier. C'est ce que les gens vous disent quand ils vous écrivent des messages. Mais la question, est-ce que celui qui organise le concert de solidarité vous connaît, vous? Est-ce qu'il a déjà entendu parler de vous? Si on lui demandait de prendre 10 minutes pour essayer de fouiller et de savoir si vous êtes bon artiste à Goma, est-ce qu'il a le temps de fouiller pour savoir si vous êtes bon artiste? C'est ce que les gens ne comprennent pas. Et c'est ce que je disais au début. Vous pouvez avoir meilleure voix que moi, meilleure aptitude scénique que moi. Mais si j'ai la moitié de votre talent et les bons contacts, j'irai là où vous n'irez jamais. Pendant que vous serez acclamé dans votre quartier à Goma, moi je naviguerai dans les hautes sphères. La raison, j'ai compris que le personal branding ne s'arrête pas qu'à être bon avec des talents innés et le travail, mais avoir les bons contacts. Et moi je pense qu'il faut qu'on arrête ce débat à Goma, un débat inutile en tout cas, celui de dire que non, Goma aurait été mieux représenté par tel. Goma a été mieux représenté par ceux qui étaient là-bas. Donc Gloria Bach a représenté... Et elle a fait le taf. Voilà, alors parlons un peu des contacts comme vous y revenez. C'est un sujet très très important. Des fois, on banalise un peu avoir des contacts, avoir un répertoire. Pourtant, c'est très important. Et comment parvenir à avoir des bons contacts sans pour autant lécher les bottes de certaines personnes qui vous entourent? Gardez vos valeurs. C'est dans les mêmes contextes que nous sommes. Gardez vos valeurs sans se trahir son image tout en percer, avoir des bons contacts, avoir un carnet chargé tout en gardant vos valeurs. Je sais que M. Chadaï lui a réussi, mais quel a été votre secret? Ou peut-être aussi, vous avez aussi ramper sur certaines... Alors, certainement, que je ne dirais pas que j'ai réussi sur ce côté-là, mais je suis en phase de construction, parce que à un certain moment, contact déjà à la base, le mot contact n'a pas de limite géographique. C'est ce qu'il faut d'abord que les gens mettent dans la tête, ok? Le mot contact n'a pas de limite géographique. Parce qu'il y a des gens, lorsque ces gens sont à Goma, ces gens ont le contrôle absolu de tout. Mais lorsque ces gens quittent Goma pour débarquer à Kisangani, débarquer à Kampala, débarquer à Kinshasa, ces personnes disparaissent. C'est comme si elles n'avaient jamais existé. Même pour un simple service, elles n'ont personne. Même pour une simple orientation, elles n'ont personne. Et c'est là le danger, ok? Parce que très souvent, les gens se concentrent dans une sphère
qui malheureusement manque d'impact. Alors, dans la construction de ses contacts ou de son répertoire, c'est un calcul, c'est un jeu de probabilité. Mais faites attention, si vous voulez être le lèche-botte de tout le monde, ceux qui ont une vision élevée vont vous lâcher. Parce que les gens qui savent la valeur d'une personne ne traînent pas avec des lèche-bottes. Non, 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 non. Il n'y a que chez nous, ça fonctionne avec les politiciens qui adorent ça, mais en temps normal, ça ne fonctionne pas. Alors, comment ça marche? Lorsque vous êtes en train de construire votre répertoire, lorsque vous êtes en train de bâtir votre répertoire, premièrement, faites en sorte d'être accepté par votre milieu. Okay. C'est le début, ce n'est pas le sommet. Malheureusement, chez nous à Goma, c'est ce que les gens considèrent comme le sommet. Que ce soit nos producteurs de contenu, nos artistes, musiciens, nos maîtres de cérémonie, j'en suis un également, nos entrepreneurs, ils veulent rester dans ce confort local. Ok? Ils sont acceptés dans leur milieu, c'est bien. Mais la question, d'abord dans son propre milieu, il faut stratifier. Il faut se dire, ok, je prends mon exemple simple, je me dis, je suis un jeune gomatracien, je suis dans la communication, je suis également maître de cérémonie, je suis également coach en prise de parole en public, en construction de l'image de marque, etc. Mais je me dis, ok, j'ai un public gomatracien qui m'accepte, d'accord? Qui est prêt à consommer mes services, ce que je peux faire comme travail. Mais il y a une question qui émerge, laquelle, si je veux propulser mon entreprise, si je veux m'ouvrir à un niveau supérieur, quel genre de contact je dois créer? Ok? Parce que très souvent, les contacts qu'on a au niveau local, on ne les crée pas par interaction. C'est une interaction différée. Je prends un exemple. Je chante, ma chanson est diffusée sur Zonar, les gens acclament et disent « Je suis follower de Shadai, je suis fan de Shadai, j'aime ce qu'il fait. » C'est ça, directement, ok? Mais il y a des répertoires que l'on crée par le contact frontal. C'est là tout l'intérêt de travailler sa communication, écrite, orale, numérique, mais plus encore orale. Parce que très souvent, les gens n'ont plus foi en ce qu'ils lisent sur Internet, le numérique. Okay. Les gens n'ont plus foi en ce qu'ils lisent, en l'écrit. Aujourd'hui, les gens veulent affronter l'individu à travers l'oral. C'est en cela d'ailleurs que j'encourage les jeunes à travailler sur leur communication orale. La prise de parole en public vous suivra partout jusqu'à votre demande en mariage et jusqu'à votre décès pendant que nous serons en train de faire l'horizon. Et donc, ceux qui veulent apprendre, Visible disponibilise ce genre de service de prise de parole en public. Alors, lorsque vous voulez quitter la sphère locale de ces jeunes qui vous admirent, parce que vous voulez faire monter votre entreprise, avoir des acquis supérieurs, c'est là que vous allez aller rencontrer les gens. Mais comment ça se fait de rencontrer les gens? Il faut que vous sachiez qu'est-ce que ces gens font. C'est la question numéro 1. Vous voulez rencontrer Zonar. Qu'est-ce que Zonar fait en tant qu'entreprise? C'est la question numéro 1. La question numéro 2, qui je dois rencontrer à Zonar? En parlant de Zonar, qui a la capacité de décision à Zonar? La question numéro 3, qu'est-ce que j'apporte à Zonar? C'est la question que les gens ne se posent pas, malheureusement. Parce que vous allez débarquer, voir Zonar avec votre carte de visite. Vous allez laisser votre carte de visite à M. Moïse. Mais Moïse ne sait même pas quel rôle vous pouvez jouer pour lui. Il n'a pas le temps pour ça. Peut-être qu'il a déjà déterminé tel rôle dans mon entreprise sera joué par telle personne. Mais vous pouvez jouer le même rôle. Alors venez vers Moïse en lui disant « Je peux jouer tel rôle pour vous et le faire efficacement et vous aider à atteindre tel et tel objectif. » C'est comme ça que l'on construit son répertoire. Alors, ça peut ne pas directement matcher avec M. Moïse, mais il me garde en réserve. Parce qu'il sait par exemple que pour l'instant, j'ai X. Ouais, pour l'instant j'ai X, mais si ça ne marche pas avec X, je peux essayer avec tel. Et c'est comme ça que l'on se construit un répertoire. Mais si vous attendez à ce que, avec votre orgueil, je suis une star, je vais aller voir Moïse, il aura besoin de moi, il va aller se renseigner sur les réseaux, il va poser des questions aux gens, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Mais ça marche des fois. Ça fonctionne si vous êtes Fally Ipupa, si vous êtes Inosbi. Peut-être Shadai aussi, pourquoi pas. Peut-être, mais juste comme ça, dans le vent, non. Non, non.
Alors, mesdames, messieurs, vous êtes en train de sentir la quintessence même de Shadai à Chizungu 3 fois par an. Je pense que c'est une identité qui lui va très bien d'ailleurs à M. Chiza, bien qu'on n'est pas revenu. On aurait bien voulu passer avec M. Shadai Chizungu toute la journée d'aujourd'hui. Malheureusement, les temps ne nous le permettraient pas et bien évidemment, avec son carnet bien chargé, ça ne lui permettrait pas également. Alors, on sera en train de chuter par quelques petits conseils pour garder son identité, M. Shadai. Quels sont les éléments qu'il faut à tout prix à protéger pour construire une image imposante dans la sphère d'influence à Goma, non, dans la République démocratique du Congo, au milieu local? Alors, premièrement, ne limitez pas votre vie à Goma. Ok? Très important. La raison, lorsque vous travaillez sur votre image et que vous véhiculez ce travail à travers les réseaux sociaux, ce n'est pas Goma qui vous observe seulement. C'est Goma, c'est Beni, c'est Butembo, c'est Kinshasa, c'est Kisangani, c'est la Côte d'Ivoire, c'est le monde. Et donc, à chaque fois que vous pensez vous vendre, ne vous limitez pas à Goma. Ça, c'est une réalité, c'est un fait qu'il faut comprendre. La deuxième des choses, prenez le temps de savoir qui vous êtes. Quand je vous dis qui vous êtes, je veux que vous essayiez de travailler sur quelques aspects. Qu'est-ce que je sais faire? Quel genre de talent j'ai? Quel genre d'expérience j'ai? En quoi est-ce que je peux être différent de ceux qui font déjà la même chose que moi? Parce qu'il y a des gens qui font la même chose que vous. Il y en aura toujours. Comment je peux faire pour être différent de ces personnes? Quel est mon carnet d'adresses? Quel est mon répertoire? Et l'une des choses les plus importantes, c'est de nous contacter visible pour que nous puissions vous aider pour la suite. Parce que c'est le travail que nous faisons. Alors, mesdames, messieurs, M. Shadai ne va pas donner tous les secrets du personal branding ici sur Zonar Télévision. Il y a Visible qui est là, avec la phrase célèbre, le pouvoir même de la communication. Vous voulez vous ressourcer, vous voulez apprendre, vous voulez grandir, vous voulez aussi construire une image imposante, que ce soit sur tous les plans, sur toutes les formes. Il faut bien évidemment consulter Visible. Alors, on s'est rentré déchité par un conseil personnel que vous donnerez à tous les TikTokers sans exception. Alors le conseil que je donne aux TikTokers, à la base vous faites déjà un très bon travail. Sauf que ce que vous faites maintenant, chaque personne qui sait faire des blagues devant une caméra peut le faire. Chaque personne qui a un téléphone portable peut le faire. Pourquoi? Parce que les vues que vous gagnez, ce n'est pas vraiment de l'effort personnel à 100%. Il y a vos efforts, il y a la qualité du matos utilisé, et puis il y a les algorithmes de TikTok qui fonctionnent. Et donc, vous ne pouvez pas, à un certain moment, vous dire que vous avez le monopole d'être au sommet. Et donc, pour le moment, ce que je vous conseille de faire, réfléchissez à la diversification du mode de production des contenus. Parce que si tout doit rimer dans le sens de la blague, de la farce, du rire, c'est des contenus acceptés et qui marchent, mais dans 3 ans, qu'est-ce que vous deviendrez? Dans 5 ans, avec tous ces jeunes qui ont la capacité de produire des contenus, qu'est-ce que vous ferez dans 6 ans, dans 7 ans? Et donc, trouvez une manière spécifique à vous de produire du contenu. Et puis, n'ignorez pas une chose, c'est maintenant que vous devez gagner de votre travail de TikToker, parce que c'est un travail. Si vous attendez dans 2 ans, vous allez être détrôné par la nouvelle génération qui saura fonctionner avec l'intelligence artificielle. Donc, gagnez de votre travail de TikToker maintenant. Si vous ne savez pas comment ça se fait, si vous ne savez pas comment négocier vos contrats pendant que vous êtes au sommet maintenant, trouvez des gens qui vont vous aider. Ça sera peut-être nous, Visible, ça sera peut-être quelqu'un d'autre. Mais trouvez des gens et maximisez maintenant. Parce que vous n'avez pas le monopole du savoir. Vous n'avez pas le monopole du bon matériel. Et donc, en attendant que quelqu'un d'autre vienne vous détrôner, comme c'est la loi dans tous les domaines, la musique, le football, le basketball, la culture, la politique, c'est la loi. Quelqu'un de plus jeune et de nouveau vient toujours détrôner celui qui est le meilleur dans un temps T. Alors pendant que vous êtes au sommet maintenant, ou pendant que vous pensez que vous êtes au sommet maintenant,
Chers TikTokers de Goma, du Congo, gagnez maintenant de ce travail de TikToker. Si vous ne savez pas comment gagner, faites-vous aider par des gens qui vous diront « Faites ceci, négociez vos contrats de cette manière, allez chercher un contrat à tel endroit. » Si vous attendez, demain, pensons que la vie de star vous correspond, ça risque d'être compliqué. Chers TikTokers, c'est maintenant que vous devez gagner de votre travail de TikToker. Et c'est là, c'est en professionnalisant ce que vous faites avec Visible, bien évidemment. Alors, pour les gens qui veulent être en contact avec Visible, est-ce qu'il y a des adresses, des contacts, des numéros pour les personnes qui veulent peut-être être formées? Il y a des coachings personnels aussi que vous faites, les programmes que vous avez, un projet peut-être. Les gens qui suivent. Alors pour l'instant, les bureaux ne sont pas ouverts malheureusement avec la conjoncture actuelle. On a du mal à travailler au bureau. Ouais. Mais si vous passez par un contact personnel sur Instagram, vous allez nous trouver et nous allons parler avec vous. C'est juste Shadai Chizungu. Shadai Chizungu sur Instagram. Vous nous écrivez et vous nous faire savoir le genre de service que vous souhaitez. Parce qu'il y a des services que Shadai Chizungu dispense en tant que Shadai. Il y a des services que Visible dispense en tant que personne morale, en tant qu'entreprise. Et donc, le contact cible maintenant, vu que le bureau n'est pas ouvert, c'est de passer par Shadai Chizungu, plus sur Instagram, parce que c'est facile à gérer, plutôt que sur les autres réseaux sociaux. Si vous nous trouvez déjà, vous nous laissez un message. Ce n'est pas une boîte à lettres qui va vous laisser moisir. Il y aura une réponse directe. Et nous aurons faire les affaires. C'est du business. Alors, c'est par là qu'on sera en train d'échiter par cette liste même de 3 ou 4, 5 services que Visible et Shadai Chizungu combinant fait chez vous. Alors, pour l'instant, Visible, nous sommes dans la formation, la prise de parole en public. C'est l'un de nos piliers. De deux, comment construire une image de marque. Comment construire une image forte en tant qu'individu et même en tant que produit, parce qu'il n'y a pas que les personnes qui sont des produits, il y a également des produits que l'on peut toucher, des produits physiques qui sont inanimés, ok? De trois, nous apprenons aux gens à négocier les contrats. Comment on fait pour négocier ces contrats? Nous positionnons comme des agents pour les influenceurs, des agents pour les jeunes entrepreneurs qui n'arrivent pas encore à avoir un cabinet conseil. Alors Visible se positionne comme un cabinet conseil pour les accompagner en défendant leurs droits. Visible également se positionne comme entreprise de communication en livrant les services de production multimédia. Aujourd'hui, nous travaillons maintenant avec plusieurs personnes. Nous travaillons avec des gens à Goma, à Kinshasa, Lubumbashi, en Côte d'Ivoire, au Mali. Nous sommes avec des gens au Burkina Faso maintenant. Donc on essaie de s'élargir. Et en 5e position, Visible se positionne également comme un acteur qui accompagne ceux qui veulent faire le travail de la voix. Le travail de la voix. Vous savez, le travail de la voix commence à la naissance. Ce n'est pas pour rien que les enfants crient quand ils naissent. C'est là que le travail de la voix commence. Alors avec Visible, ça se perfectionne. Merci beaucoup, M. Shadai, de nous avoir accordé de votre temps précieux. Merci infiniment. Voilà, alors, mesdames, messieurs, nous sommes à la fin de cette partie, de cet épisode que vous avez tant aimé. Un moment, 45 minutes passées avec Shadai Chizungu, très précieux, que vous aimez, bien évidemment. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à contacter M. Shadai Chizungu ou peut-être passer par nous. On pourra facilement vous mettre en contact avec les 3 fois par an. J'étais Moïse Itego à la présentation de cette partie. Merci beaucoup à vous tous qui nous suivez partout où vous êtes, Côte d'Ivoire, Bénin, Sénégal, Cameroun, Congo, Brazzaville, République centrafricaine, Tanzanie, pourquoi pas, et Nairobi, partout où vous êtes, nous vous aimons. C'était Zonar, on vous dit à très bientôt. Ciao. Merci infiniment.